Yo les taspés, ça va. Tant mieux, parce que moi ça va pas du tout. Non, je plaisante, le confinement est plus ou moins en train d'atteindre mon système nerveux. C'est tout ce que je vous souhaite également. Alors aujourd'hui les copines, on est là dans une nouvelle vidéo sans blague. Mais avant tout, il faut que je vous remercie parce qu'on a atteint les 40 000 abonnés. On en est déjà à 42 000 à l'heure où je vous parle. Donc autant vous dire que je suis ravi. Est-ce que vous voulez que je me mette à pleurer et que je vous dise à quel point ça a changé ma vie? Franchement, j'en suis capable. Bref, du coup aujourd'hui on est sur la partie 2 d'Amour Sucré que vous m'avez commandé en masse. Donc écoutez, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter, autant y aller quoi. Pendant que j'étais occupé à rien foutre, il y a une nouvelle version du jeu qui est sortie, Love Life. Ok, donc c'est parti. Bravo, en connectant aujourd'hui, tu gagnes 20 points d'action plus 5 $. Ah là là, si la vie marchait comme ça, malheureusement, ce n'est pas le cas à cause du monstre capitaliste. Ah mon dieu, revoilà le puceau. Frédéric les enceintes, je te cherchais. Je voulais absolument te dire au revoir avant de partir. J'ai raconté à mon père ce qui s'est passé avec Ambre et les autres filles. Il a dit que c'était inadmissible que son fils se fasse maltraiter de la sorte par des donzelles. Déjà, si je peux me permettre, je trouve que le terme donzelle est pas du tout approprié, hein. T'es une merde! Il a rajouté qu'il me retirait du lycée immédiatement et qu'il ferait de moi un homme. Il est militaire. Franchement, excuse-moi, mais à ta gueule, je m'en serais pas douté, hein. Il est revenu de mission exprès pour s'occuper de moi. Ah oui, c'est que la situation devait vraiment être critique. Je dois y aller, il m'attend. Tiens, c'est pour toi. Et ne m'oublie pas, d'accord? Je reviendrai. Tu peux être sûr que dès que t'auras passé la porte d'entrée, je me souviendrai même plus de ton blague. Ciao, ciao. J'étais sur le point de dire au revoir à Ken, mais j'ai été surprise par un petit chien qui traversait le couloir en courant. Un corgi! C'est le chien de la reine, pour ceux qui se demandent. J'ai vu un tweet récemment qui passait où la reine témoignait du fait que si elle baissait la tête pendant qu'elle portait la couronne, elle risquait de se péter la nuque. Mademoiselle, pourquoi n'avez-vous rien fait pour l'attraper? Mon petit kiki! S'il se sauve, ce sera votre faute, vous subirez les conséquences. Oula, mais bonjour d'abord! Quoi? Mais j'ai rien fait, moi, j'étais juste là et il est passé. Dis donc, Marie-Bénédicte, tu commences à me courir sur le haricot. Taisez-vous! Retrouvez Kiki et ses affaires, un point c'est tout, sinon... Sinon quoi? Waouh, moi qui trouvais qu'elle avait l'air sympa et normale comme directrice. Je vous rappelle madame que je suis là pour assurer mon avenir, j'en ai un peu rien à taper de votre clébard. Ah alors comme ça tu as même réussi à faire fuir Ken. Puisqu'elles veulent encore les 3 pétasses. C'est à cause de vous s'il a dû partir. Ton frère est pas aussi stupide que toi, tu sais. Moi stupide? Ah les filles on l'a fâché, elle part. I'm about to beat this bitch up. Oh là là, mais toi c'est sûr t'es condamné à divorcer plus d'une fois, hein. Bébou! Salut! C'est réglé pour ton mandat d'absence alors? Bien sûr, je vais pas me faire virer comme ça. Et puis, pas un chien qui vient de passer en courant derrière toi là. Ah bah tu fais bien de me le dire. Ah il était là, la directrice a pété un câble, il m'oblige à le retrouver pour elle. Hahaha, rien d'étonnant venant de la vieille avec son roquet. Bon courage pour attraper la sale bête. Au fait, je parie que t'as un chien. Lui il a une tête à avoir un truc où il lui a coupé la queue et les oreilles pour lui donner un air un peu plus badass. Ouais, bien vu. J'aime pas les chats. C'est trop ingrat comme bestiole. C'est pas vrai, c'est trop mignon un chat, moi j'adore les chats. Et j'ai un chien en effet, mais un gros, pas un petit roquet comme celui de la directrice. Mais qu'est-ce que je disais par contre? Il s'appelle Kiki lui aussi. T'imagines un chien avec 1m80 au garrot qui s'appelle Kiki, genre? Haha, bien sûr que non, il s'appelle Démon. T'es une merde! Ça fait peur! C'était le but, mais il n'est pas vraiment méchant. Ouais, tout doit en paraître en fait, t'as pas de couilles, ça m'étonne pas. Ah, attends, c'est quoi ça? Jouer pour chien, super, rien à taper. Hey, salut, tu es dans le club de basket? Je voudrais pas m'avancer, mais vu qu'il a un ballon de basket dans les mains, je pense qu'il est plus ou moins basketteur. Ouais, le basket c'est cool, moi c'est Dajan, je suis en échange interscolaire avec l'équipe de basket de ton lycée. Super, je me rappelle pas de l'avoir demandé. Ce que tu voulais dire par échange interscolaire? Eh ben je crois que ça parle de soi en fait, si je peux me permettre. Je suis dans un lycée spécialisé en sport, donc on organise régulièrement des rencontres avec les équipes de sport d'autres lycées. Super, ah je vois, tu fais d'autres sports que le basket. De la pelote basque. Tout mon entraînement tourne autour de ça pour pouvoir devenir professionnel. C'est bien en loisir, mais trouve-toi un vrai métier quand même. Bah, dis donc madame, il faut poursuivre ses rêves. Non, c'est mon rêve et j'y arriverai. C'est vrai qu'avoir un plan B aurait été plus raisonnable, mais si je n'en ai pas, ça m'oblige à réussir mon seul et unique objectif. Eh bien, c'est bien vrai, je suis entièrement d'accord. C'est bien pour ça que je m'accroche à un rêve que je n'atteindrai sûrement jamais, juste pour me rassurer dans l'idée que j'essaierai toujours de l'atteindre. Hey Frédéric, j'ai oublié de te demander, ton ami Ken a dû déménager subitement. Je peux pas l'appeler réel. Excuse-moi, mais c'est pas avec cette carnation et cette couleur de cheveux que je te conseillerais de porter un t-shirt violet avec un sous-pull vert. Oui, son père est militaire, il est venu le chercher ou je ne sais pas trop quoi. Il avait l'air de vraiment beaucoup t'aimer, il parlait tout le temps de toi, c'était plutôt mignon. Non, c'est obsessionnel, ça n'a rien à voir. Kiki, Kiki, tout Kiki. Salut alors, c'est réglé cette histoire de mot d'absence finalement? Oui, c'est réglé, même s'il a séché les cours, il ne sera pas viré. Pas pour cette fois du moins. Est-ce que c'est une menace? Vire l'homme de ma vie et crois-moi que je t'asperge d'essence à briquet et je te gratte avec une allumette. Par contre, on peut peut-être parler d'autre chose que de Castiel. Eh bien, tu n'aurais pas vu un chien passer? Le chien de la directrice, il s'est encore échappé, donc c'est un problème récurrent. Et si elle t'a chargé de trouver son chien, je te conseille de le faire si tu veux pas te retrouver en colle ou autre chose. Bon, j'ai rien contre les chiens, mais quand même. Ouais, mais un corgi. Oh, attendez, j'ai trouvé le collier de Kiki. Oh, tata, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te donner aujourd'hui? Tiens, pense à... Un piercing au nombril. Non, mais, pardon, mais là, tu me mets sur la voie de la décadence. Mais il est où, ce con de Kleps? Ah, bah, je l'ai retrouvé. Ok, bah, écoute, quand on parle du loup, on en voit la queue. Oh, putain, je vais me tirer une balle. Kiki!
je lui ai rendu Kiki. Bah tu m'étonnes, j'allais pas le garder vu la gueule qu'il a. Merci mademoiselle, l'idée de perdre Kiki me stresse énormément. Eh ben écoute, la prochaine fois tu l'attacheras à un radiateur. You are watching Disney Channel. Maintenant que j'ai pu récupérer, vous pouvez reprendre vos activités normalement. Merci, il était temps. On va voir s'il y a besoin de ton aide dans le club. Ce lycée est vraiment sympa. Je vais devoir retourner à mon entraînement. Ok, m'en fous. Oh attends, en parlant d'entraînement, tu voudrais bien prendre un service s'il te plaît? En fait, je suis la boniche de tout ce putain de lycée, quoi. J'étais en retard ce matin, alors j'ai fait mon sac en vitesse, du coup j'ai oublié de prendre de l'eau. Tu pourrais m'acheter une bouteille, s'il te plaît? Bien sûr, je vais voir si je peux trouver ça. Allez, tocard. De retour. T'es où, trou de balle? Super, merci beaucoup, je te dois combien? Rien, je te lave. C'est en découvrant le cadeau qu'on se les met dans la poche. C'est ce que m'a toujours dit mon père. J'ai pas besoin de charité, tu m'as rendu service, c'est bien suffisant. Ça coûte combien une bouteille d'eau dans les $1, je suppose? Tiens, voilà. Mais il le prend mal en plus? My man is not disappointing you because he's a Scorpio, honey. Non mais ça m'apprendra vraiment trop bonne, trop conne, hein, on me l'aura souvent dit. Hein. He's disappointing you because he's a man. J'ai perdu mon pendentif, je l'ai posé sur un banc avec ma serviette et ma bouteille d'eau, il a disparu. C'est moi qui vais devoir m'en occuper, c'est ça ton pendentif à la con. Quel collier, il faut faire attention à tes affaires et ça t'arriverait pas. Un collier, je peux essayer de le retrouver mais ce sera pas gratuit. Oh mais ses copines sont en train de discuter un peu plus loin. Je me demande bien de quoi, je vais m'approcher un peu. Vous avez vu les mecs qui viennent de lycée sportif, trop mignon. Oh elle parle de Dajan, waouh quelle belle déduction. Je ne sais pas si on va le revoir alors j'ai pris un petit souvenir pendant qu'il était occupé à s'entraîner. Oh, kleptomane et sympathique mais t'as tout pour plaire princesse. Hihi, je l'ai caché dans mon casier, les cours à les reprendre alors je n'ai pas eu le temps de le fermer à la clé, il faut que je me dépêche de le faire. Alors c'est parti. Ah bah un casier mystérieusement ouvert. Objet reçu, collier de Dajan. J'espère que tu as pu le retrouver. Alors déjà tu n'espères rien du tout. Et oui j'ai retrouvé ton collier ignoble donc merci, je te donne une fière chandelle. Ou un dîner aux chandelles. Je repasse ce soir dans mon lycée mais on a encore 1 heure ou 2 d'entraînement. Ça te dit de venir regarder? Est-ce que ça te dirait de venir me voir jouer au basket pendant que tu branles rien assis dans les gradins? Ah faut que je m'achète une tenue de pétasse. Bah je vais acheter celle. Oh mon dieu. Sabots et chaussettes. Juste pour le geste, c'est ça que je vais prendre. Au fait, si tu es dans le club de basket, tu dois avoir bien des joueurs préférés, non? C'est qui? Zac Efron, Denzel Washington et Will Smith. Wow. Michael Jordan, Scottie Pippen et Tony Parker. Ah, je vois parmi les mecs les plus connus, quoi. Écoute, ta condescendance mal placée, tu sais où tu peux te la foutre? Mets-le dans ton... Bon, je dois retourner à l'entraînement, tu n'as qu'à t'asseoir là au premier rang. Je l'ai regardé jouer avec le reste de l'équipe, il a l'air vraiment doué. Il a peut-être une chance de finir en tant que professionnel. Je m'en fous. Ah, waouh. Et regardez, on a même l'honneur de pouvoir t'aimer ses abdominaux. Ah, lui aussi, il a les yeux jaunes, il doit être dopé. Super, ça c'est un moyen de pression, je vais pouvoir lui faire du chantage. Ça va être ma cible. Finir l'épisode 3. Oh, bah ça c'est vite réglé. Commencer l'épisode 4. Hein. Une rumeur court comme quoi il y aurait un fantôme dans le lycée après les cours. Vrai ou faux? À toi de trouver. Eh salut toi, alors tu t'amuses bien? Moi bof. Chouette, tant mieux, tu sais que tu peux gagner plus de... Je m'en fous, je m'en fous. Ok, super, casse-toi, casse-toi. Mademoiselle, vous êtes bien une élève ici? Ah bah non, je me balade dans un lycée de banlieue pour le plaisir. Je suis nouveau professeur d'histoire, je suis un peu en retard et je ne connais pas bien l'établissement, j'aurais besoin qu'on me le montre. Je pense que c'est plutôt le rôle de l'administration de faire ça, après on sait que l'administration française n'est pas la plus compétente. Alors là, c'est la salle de classe, voilà. Alors là, c'est le couloir, là, c'est la salle des délégués. Frédéric, les anciens qui étaient avec toi, je pensais que t'étais un professionnel de l'administration, toi tu sais même pas qu'il y a un nouveau professeur qui vient, à moins que ce soit pas un nouveau professeur, mais un prédateur. Alors, c'est qui ça? C'est mon daddy. On va pas se mentir, on a tous à un moment ou un autre eu un crush sur un prof d'histoire. Bref, c'est Monsieur Farès, le nouveau professeur d'histoire, je lui montre un peu le lycée. Donc ici c'est la cour où vous pourrez croiser cette charmante racaille ici présente. En même temps poteau, tu fais que zoner dans la cour. Club jardinage. Alors ici c'est une partie de la cour principalement aménagée pour club de jardinage. Putain mais on enfonce les portes ouvertes avec vous. Gymnase. Alors ici c'est un gymnase, c'est principalement utilisé pour faire du sport mais également pour faire des blocus en période de manifestation. Merci beaucoup mademoiselle, ça devrait aller maintenant. Je visiterai le reste moi-même plus tard. Mais ok voilà, tu tombes très bien, on va manger dehors ce midi, mais Charlotte a oublié de prendre son argent. Tu vas nous aider, non? Oui bien sûr, donner 2 € à Ambre, mais ça va pas, non? Fous-lui un coup de tête et barre-toi, hein. Moi? Je sors la pioche. Attends, elles sont servies dans mon sac. Oh, pardon? Et là je pète un câble. Je vais vraiment pas me laisser faire, il faut que je trouve un moyen de me venger. Par contre j'ai vraiment pas d'idée. Ambre m'a pris mon argent. Oh je suis désolé, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Franchement si t'es chaud d'aller lui péter les genoux, n'hésite pas. Bah j'allais me plaindre à son frère tiens. Cette fois c'est Ambre qui m'a raquetté, tu vas faire quoi maintenant? Je suis vraiment désolé, elle est difficile aussi à la maison de la maman. Je peux te rembourser peut-être. C'est pas pour l'argent, tu pourrais lui parler pour qu'elle me fiche la paix au moins? Vas-y fais la vicose, fais la vicose. Aïe, mais qu'est-ce que... Quelqu'un m'est rentré dedans. Blam. Ah, mais je vois qu'on a mis du budget sur les onomatopées, c'est bien. Dis donc, fais attention. Oh, elle est trop belle. Dis donc, fais attention où tu marches. Ça se voit qu'elle a une voix suave, vous m'en voudrez pas. Désolé, en fait. Je vais voir mon petit ami. Ton petit ami?
C'est quelqu'un d'ici. Non, il n'est pas dans ce lycée, tu ne vas pas la connaître. En fait, moi, c'est Rosalia. Encore désolé pour la bousculade. À plus. À plus. Rien compris à cette interaction, mais bon, c'est pas grave. Elle est repartie en courant. Ah, bébou! Tu veux pas décroiser les bras pour une fois? Je trouve que ton body language, j'ai pas envie de te connaître plus que ça, hein. J'hallucine. Tu sais que je me suis fait voler de l'argent par Ambre? Je vais pas les dire, j'ai passé pour une vicose. Quoique si, t'as qu'il aura envie de me défendre. Non, il va se foutre de ma gueule. Ah, t'as l'air trop gentil, c'est pour ça. Mais va chier. J'ai une idée pour toi. Eh bien, comme Ambre est très portée sur la mode, je suis sûr que ça l'embraiserait si tu venais au lycée avec les mêmes vêtements qu'elle. Bon, enfin là, on n'est pas dans la Montana, hein, c'est la street poteau. Hein. Je crois que c'est nul comme idée, mais bon, je vais essayer. J'ai pas du tout envie d'essayer stylé, c'est de la merde. Hop là, j'ai acheté cette tenue de merde. This is the most ghetto shit I've ever seen in my life. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié de me donner quelques golds, c'est ça? Et attends, non mais c'est quoi cette tenue? Bah tu vois, j'ai investi de ce qui me restait d'argent dans les fringues de mode. Mais ce sont les mêmes vêtements que moi? Mais c'est une belle observation, princesse. Oui, ils sont pas terribles, hein. Ouh, ça tire à balles réelles. C'est vrai, désolé, mais ces vêtements-là ne te font certainement pas aussi bien qu'à moi. Haha, tu as tellement peu de goût que t'es obligé de copier mon super style pour essayer de ressembler à quelque chose. Alors super, c'est pas le mot qui me viendra directement à l'esprit quand je parle de ton style. Hein. Bah alors tu dis plus rien? Allez, c'est pas grave, si tu me payes aussi cher, je serais peut-être d'accord pour t'apprendre quelques notions de mode. Mais qui parle comme ça? Alors, venger des pare-bêches? T'as qu'à taguer son casier et mettre un truc dont t'as la horreur dedans, voilà. Ça c'est complètement con, c'est destruction de biens publics, on va se foutre dans la merde encore. Il marque un gros point. Tiens, ouais, on va encore dépenser de la thune pour cette espèce de bouffonne. Des araignées en plastique et une bouteille de peinture. Ah non, c'est un rouge chinois, je trouve ça très joli comme couleur, c'est ça que je dois mettre de mon mieux derrière mon canapé. Donc je suis plutôt pour au final. Ok, le lycée. Tu as trouvé ce que tu allais faire à Ambre? Bon, vous avez tous arrêté de me harceler là, vous commencez à me péter les couilles, elle est sur mes côtes. Dis donc, toi, tu te prends pour qui? T'as lutin à mon frère? Et ouais, t'as le seum. Oui, il a même osé être de son côté. Tu m'étonnes? Je sais pas si c'est tout con que le harcèlement scolaire c'est puni par la loi. Pétasse. Comment ça, j'ai plus assez de points d'action disponibles? C'est-à-dire, je vais devoir en acheter pour finir cette vidéo. Est-ce que c'est un investissement que YouTube va me rendre? Je ne suis pas sûr. Je vais quand même le faire. Ah putain, à l'ancienne, va falloir que j'appelle. Franchement, c'est drôle, vas-y, je vais le faire. Là, par contre, c'est un retour vers le passé. 3 € l'appel, putain. Votre code d'accès est le 8I comme Isidore. Isidore. 9. P comme Patrick. Patrick. 4. 4. C'est bon. Allez, on est reparti. J'ai finalement parlé à Ambre. Ah, il a une idée. Elle a toujours eu peur bleue des araignées, tu peux peut-être te servir de ça. On en était douté en les achetant dans la boutique du vieux pervers à côté du lycée. Le casier d'Ambre est ici, personne à l'horizon, je vais pouvoir mettre mon plan à exécution. Moi j'aurais versé de l'acide citrique dans ses cheveux personnellement. T'expliques, je vais te manger comme une merguez. J'ai fini de cacher les araignées dans son casier, j'ai commencé à taguer son casier avec la bombe. Hey, qu'est-ce que tu fais? Oh non mais te revoilà, toi. Tag le casier d'Ambre, quand je vais te dire ça, elle va être furieuse. Bah c'est un peu le but. Qu'est-ce qui se passe ici? Non mais je rêve, dégradation des biens de l'école, vous allez être punis toutes les deux. Ah, ça va, si je l'ai fait tomber avec moi, y a pas de souci. C'est vous qui avez tagué la cage d'escalier aussi, vous serez de corvée toutes les deux après les cours pour nettoyer tout ça, et vous avez intérêt à le faire. Alors pas dans mes souvenirs, mais... Ah alors comme ça t'as voulu me faire un sale coup et te voilà puni, Lee m'a tout raconté. Il va juste venir avec toi pour vérifier que tu fasses bien les corvées comme demandé par la directrice. Parle très vite, je sais pas du tout si vous arrivez à suivre ce que je dis. Il paraît que t'es puni, je suis désolé pour toi. C'est ça, ta gueule. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Non, ça va aller, Mais dis oui. Je rentre chez moi demain, c'est ça, casse-toi. Tiens, Castel, il récupère ses affaires dans son casier avant de partir aussi. Et frotte bien, et pars pas trop tard si tu veux pas rester coincé ici pour la nuit. Tu fais de l'esprit, toi, c'est bien. Tu crois qu'il m'impressionne là? Il n'impressionne rien du tout, peut-être les mouches. Dis donc, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends dans la cage d'escalier depuis tout à l'heure, tu pensais partir peut-être? Ah, on a accès à une nouvelle partie du lycée, trop mignon. Bon, on va dégager le symbole. Ah, bah écoutez, ça a été vite fait, hein. C'est bon, j'ai fini? Ok, bah lourd. Tout le monde est parti et il fait nuit. Nouvel objectif, retrouve Lee et rentre chez toi. Il faut que je me dépêche de retrouver Lee et rentrer chez moi. Mais pourquoi on s'en branle, non? Tout le monde est parti. Enfin, je ne suis pas sûr. Je vais vérifier qu'il n'y a plus personne avant de retourner là-bas pour être sûr. Non mais alors, quelle idée de rester au lycée en plein milieu de la nuit. Moi, je suis allé même pas quand il faisait jour, alors la nuit. Là, il y a de la lumière qui sort de cette pièce. Nathaniel, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fichu la trouille. Oh, tu m'as fichu la trouille. J'en ai tellement ras le cul. Mais qu'est-ce que tu fiches? Je pars 5 minutes et tu disparais. Oh, mais ça va, j'étais parti changer mon tampon. Moi. On a entendu un bruit étrange et un espèce de rire en écho. C'est quoi ce bruit? Je sais pas ce que c'est. C'est flippant. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une ombre. Enfin, une très belle déduction. Lee et moi sommes montrés chez nous à la vitesse de la lumière. Est-ce que c'était vraiment un fantôme? Moi, Encore ce bruit. Alors comme ça, on a peur des fantômes. À d'autres. Trouillarde. Comme si le lycée était hanté. N'importe quoi. Un fantôme dans l'école? Quelle drôle d'idée. Tu es un peu bizarre, je trouve.
Mégot de cigarette, mais t'es une clocharde. Pas les jeter dans une poubelle ou un cendrier, hein, parce que vu l'état de Dame Nature ces derniers temps, j'ai pas envie d'encore plus la provoquer. Tu vas pas croire ce qui m'est arrivé. T'as enfin retrouvé Kiki? Ah, mais c'est vrai que t'étais dans la cage d'escalier après les cours, j'avais oublié. Oui, bon, t'es pas obligé de remuer le couteau dans la plaie. Je me souviens d'une rumeur comme quoi il y a quelques années, un prof est mort en glissant les escaliers et depuis il hante les lieux. Ou enfin ça on l'a tous eu dans les lycées. Moi quand j'étais en 3ème, il y avait la rumeur qu'il y avait un gamin qui s'était pendu dans l'une des chambres de l'internat. C'est ça, ta gueule. Nathaniel, il m'est arrivé un truc trop bizarre hier soir. Hier soir? Bah oui, je nettoyais les tags après les cours, tu sais. C'est bien, je vois que t'écoutes pas ce que je dis. C'est sûr que c'est lui. Je sais pas pourquoi, mais c'est sûr que c'est lui. Non, c'est rien, qu'est-ce que t'as vu alors? Un fantôme! Vous avez dû vous faire des idées à mon avis, t'y étais pas, qu'est-ce que t'en sais? Alors, t'as fini par trouver Casper? Pas tout à fait, mais regarde ce que j'ai trouvé. Waouh, du plastique et des mégots. T'as raison, tout s'explique maintenant. Ah, bah ça n'y était pas hier. Il commence à me tendre, hein. Il commence vraiment à me tendre. Je ne sais pas si les fantômes existent vraiment, mais s'il y en a vraiment un ici, je serais morte de trouver. Pensez-moi que quelqu'un me pense tout de suite. Ça m'étonnerait que tu aies vu quoi que ce soit. Et comment tu sais ce que j'ai pu voir ou pas? Parce que je te le dis, je suis à peu près sûr que ce n'est pas un fantôme. Mais alors, qui squatte le lycée le soir? Putain, j'ai encore plus de points d'action. Eh ben, malheureusement, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que c'est bien mignon, mais je vais pas claquer mon PEL pour ce jeu de merde. Le prochain épisode arrivera je ne sais pas quand. En tout cas, tu peux t'abonner, commenter, liker, partager, si ça t'a effectivement plu. Et puis écoute, je t'envoie tout le bonheur du monde et que quelqu'un te tende la main. Plein de gros bisous.